La mort de Louis, 17 ans, massacré par 5 jeunes dans un guet-apens à Narbonne. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a parlé hier dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France d'une exploitation de l'extrême droite dans cette affaire. Et ce matin, j'ai écouté à 6h15 Laurent Tessier. Et Laurent, ce que vous avez voulu montrer, au fond, c'est que on n'a pas le droit de parler de ces sujets-là. Le pouvoir nous l'interdit et sort la carte de la récupération ou de l'instrumentalisation. C'était cela le sens de votre édito. Oui, à chaque drame, que ce soit pour Lola, que ce soit pour Thomas, que ce soit pour Elias, les mêmes discours du gouvernement depuis plusieurs années. Seule exception, Naël. Naël, on a le droit d'en parler. Alors écoutez ce qu'a dit Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. On m'a interrogé pour me demander si je considérais qu'il y avait un ensauvagement. Donc j'ai redit que je trouvais que ce terme avait une connotation extrêmement violente et j'ai dit qu'il y avait une exploitation de cette affaire. Bon, je vous renvoie aux déclarations de M. Éric Zemmour sur cette affaire qui a parlé de nécessité de remigration. Enfin, voilà, il a fait un lien très direct avec l'immigration. C'est précisément cette déclaration que je visais. Il y a une exploitation qui a été faite ou par des groupuscules d'ultra-droite, des groupuscules d'ultra-droite. Voilà. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce débat, dans ce terme qui est connoté, encore une fois, politiquement, mais par contre, je dénonce très fermement ce drame. Bon, il y a un peu tout, évidemment, comme toujours en Macronie. Et à l'instant, on apprend, Pascal, que effectivement, la tante de Louis n'a toujours pas été contactée par Laurent Nunez ou la famille de Louis, puisque la tante de Louis était ce matin, vous le savez, dans 100% Frontières. Elle nous a dit pas un message de Laurent Nunez. Et elle dit, moi, je veux qu'on récupère le meurtre, l'assassinat de mon neveu, parce que ça suffit en fait. Et d'ailleurs, la marche blanche ne s'appellera pas marche blanche qui aura lieu dimanche à Narbonne. Vous savez comment ils vont appeler ça ? Ils vont appeler ça la dernière marche. Parce qu'ils en ont marre des marches blanches et ils veulent que, effectivement, Louis soit le dernier d'une très très longue liste. Et elle a répondu ce matin à Laurent Nunez. Elle a dit, mais alors, écoutez, je suis à Paris, je suis venu passer sur CNews, invitez-moi au ministère de l'Intérieur et je vais vous montrer les vidéos et ce qu'ils ont fait subir à mon petit-neveu et vous allez me dire si c'est pas de l'ensauvagement. Comment ça s'appelle si c'est pas de l'ensauvagement ? D'ailleurs, c'est tellement insoutenable que la famille a vraiment demandé à ce que les vidéos arrêtent de circuler et qu'on arrête de tous se passer ces images qui sont absolument atroces. Et en fait, c'est pas le moment de jouer sur les mots. C'est juste ce qu'on a envie de lui dire. Ce n'est pas le mot. On s'en fout. En fait, c'est pas ça qui compte. C'est que c'est quand même un reflet de la violence plus qui est en train d'exploser dans ce pays. C'est aussi ça que ça montre. On n'est pas là à faire de la sémantique et savoir si ça s'appelle comme ci ou si ça s'appelle comme ça. C'est ça qui est fou. Marie-Julie Marteau, je l'ai rencontrée. Quand je suis sorti de l'émission, j'ai échangé avec elle. Elle allait entrer dans votre émission. Il était 11h ce matin. Moi, j'ai été surpris de sa détermination. Elle m'a dit, on ne cédera pas. On va aller jusqu'au bout. Il y a une volonté, effectivement, de médiatiser cette affaire pour prévenir l'opinion publique. Vous savez pourquoi, Pascal ? Au début, ils n'avaient pas une volonté de parler tout de suite. Mais ils sont en train d'accompagner Louis, puisque c'est comme ça, vers la mort, vous savez qu'il a été plongé dans le coma. Et là, ils lisent la presse quotidienne régionale qui parle de Rix, l'Indépendant notamment, en mettant une photo de Rix qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé pour le petit Louis. Donc à partir de là, ils contactent Jules Laurent de 100% Frontières et ils décident de prendre la parole pour rétablir la vérité. Donc imaginez-vous, c'est la double peine. On vous lynche votre fils, votre neveu, on le massacre, aucun échymose sur le corps, parce qu'ils n'ont visé que la tête. Ils n'ont visé que la tête. Et vous lisez la presse qui en parle, la presse quotidienne régionale, et on vous dit Rix. Donc en gros, équivalence entre le bourreau et la victime. Et c'est pourquoi la tante a pris la parole en premier, ensuite il y a eu le papa, et il y a eu la maman dans les colonnes du journal du dimanche hier. Donc vous vous rendez compte, vous êtes une famille, vous perdez votre enfant, et en plus on salit quelque part sa mémoire en disant c'est une Rix. Alors écoutez précisément Marie-Julie Marteau, c'est la tante de Louis, elle était l'invitée ce matin de Gauthier. Les vidéos, alors je les ai reçues moi, j'ai dû les visionner je ne sais pas combien de fois maintenant. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'ils ont fait. Et je suis très étonnée d'avoir entendu le ministre de l'Intérieur dire qu'il ne faut pas parler d'ensauvagement. Ce monsieur doit être au courant, c'est l'homme le plus informé de France. Il a dû les voir, les vidéos. S'il ne les a pas vues, je suis à Paris. Je les ai sur mon téléphone. On peut les regarder ensemble avec monsieur le ministre, je l'invite. Et après, on verra s'il ne veut pas parler d'ensauvagement. Je suis là, monsieur le ministre. Venez, on les regarde ensemble et on parlera après. Vous avez été très choqué par les propos de Laurent Nunez qui refuse le terme ensauvagement, qui dit qu'il y a de la récupération politique. Mais alors, premièrement, on s'est toujours exprimé très clairement sur ça. On ne fait pas de récupération politique. On n'en fait pas. À
Après, les gens se saisissent du sujet, mais c'est bien qu'ils s'en saisissent. Tout le monde est amené, peu importe le bord politique, à se saisir de ce sujet. Et oui, le terme d'ensauvagement, il veut pas le prendre. Excusez-moi, je peux pas comprendre. Parce que ces vidéos-là, vous les avez passées. Quel terme il faut utiliser? Qu'il me le dise, lui. Quel terme il veut qu'on utilise? Écoutons Aurore Berger, qui est ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle était invitée du grand rendez-vous hier sur CNews et sur Europe 1. Là, je ne crois pas qu'il y ait eu de récupération. Je pense qu'il y a eu une indignation qui est une indignation collective. Si on n'est pas indigné devant le meurtre de Louis, on s'indigne sur quoi dans ce pays? Donc vous êtes en désaccord avec Laurent Nunez sur cette question? Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une indignation collective légitime. Il y a un cri d'une mère qui s'est exprimée. Et ce cri, il ne doit pas être un cri comme ça qui ne génère pas ensuite de conséquences. Et puis Marie-Julie Marteau, je le répète, la tante de Louis, qui était l'invitée ce matin de l'émission 100% Frontières avec Gauthier Lebret sur CNews. Je vous propose de l'écouter une deuxième fois. Ma sœur donc souhaite organiser une marche qui ne sera pas une marche blanche, parce qu'on en a ras-le-bol des marches blanches. Cet événement, pour Louis, ça s'appellera la dernière marche. C'est-à-dire qu'on refuse qu'il y en ait d'autres. On refuse qu'il y en ait d'autres. Et ma sœur invite tous les parents de France à venir marcher pour leurs enfants, pour pas que ça leur arrive aussi. Donc oui, bien sûr qu'on va porter ce combat. Bien sûr qu'on va le porter. Mais c'est la dernière. C'est la dernière fois. Et j'invite tous les représentants de l'État, tous les élus qui prennent leurs responsabilités, qui soient présents à cette marche. Parce que s'ils veulent parler de récupération politique, qu'ils récupèrent l'affaire de Louis. C'est à eux de s'en saisir maintenant. Et on a le sentiment, et d'ailleurs c'est pas un sentiment, qu'à chaque drame, le gouvernement utilise le même discours, parle de récupération, d'instrumentalisation. On se demande même si monsieur Nunez ne récupère pas lui la récupération, d'une certaine manière. Pour éviter d'en parler et de tirer des bilans. Il récupère la récupération. Donc, en octobre 2022, par exemple, après la mort de Lola, 12 ans, tuée par une Algérienne sous OQTF, qu'avait déclaré Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, alors Premier ministre? Un peu de décence et respecter la douleur de la famille, Madame la Présidente. Donc ça, moi je trouve que c'est insupportable. Ce type de déclaration qui, au fond, tu dis aux autres, taisez-vous, et tu prends prétexte de la décence. Mais la décence, elle est précisément peut-être de parler. La décence, elle est de dire les choses et de dire la vérité lorsqu'on est un homme politique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, moi c'est le sentiment que j'ai à l'heure où on se parle, que Laurent Nunez et une partie de l'exécutif sans doute est gêné par cette affaire autour du petit Louis, parce que des parents aillent jusqu'au bout, disent on ne lâchera rien, on veut la vérité une fois pour toutes, il faut que ça cesse. Ils ne sont pas habitués, les politiques. Si, parce que depuis 2-3 ans, il y a Harmonie Commune qui a pris la parole. Oui, quand même, mais là, moi, je sens une gêne quand même, parce que s'il ne réagit pas, alors que la tante est à Paris, qu'elle est là pour, le cas échéant, le rencontrer, lui remontrer les vidéos qu'il doit connaître, il les connaît, les vidéos, il faut arrêter de nous prendre pour des ânes. Mais Christophe Bordet, le pouvoir politique, aujourd'hui... l'hymne de la Macronie, c'est tout va très bien, Madame la Marquise. Oui, ça, on avait compris, oui. C'est ça l'hymne de la Macronie. Non, mais d'ailleurs, le délai de réponse marque déjà soit un désintérêt, soit une gêne. Il n'aurait pas forcément voulu en parler. Mais finalement, c'est une affaire qui est devenue connue par les réseaux sociaux. Tous les Français, encore une fois, s'en sont emparés parce qu'il y a une indignation collective et générale, et c'est bien normal. Et à ce moment-là, il faut bien trouver des mots et des choses à dire. Mais sinon, il s'en serait, je pense, bien passé. Donc vous parlez de gêne, c'est pas une gêne. Ils ne veulent pas dire les choses. J'ai cité plusieurs fois une phrase géniale, elle n'est pas de moi, elle est de Jean Jaurès. Le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire. C'est ça le courage en politique. Et j'ai cité une autre phrase de Winston Churchill que j'ai découvert ces derniers jours, disant que le courage, c'est la vertu cardinale parce que les autres qualités ne servent à rien si tu n'as pas de courage. Si tu es intelligent et que tu n'as pas de courage, ça ne sert à rien. En politique, entendons-nous. Et j'ai trouvé que cette phrase est très juste. C'est-à-dire que c'est ce qui permet aux autres vertus, aux autres qualités de s'exprimer. Le courage. Simplement, c'est la qualité la moins fréquente de l'humanité. Moi, je connais plein de gens intelligents, des gens cultivés, des gens créatifs, je connais plein, des gens courageux. Et on est avec Didier Lemaire qui est là, et on parlera tout à l'heure de philosophie, on parlera également de français. Il incarne, lui, une forme de courage, et il a subi, le manque de courage, qui est humain d'ailleurs. Moi, je comprends, je reprocherai jamais à personne de ne pas avoir de courage.
Je reprocherai jamais à personne. Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que j'aurais fait en 40 ? Est-ce que je serais parti à Londres avec mes enfants, enfin, là, tout ça ? il se voile la face. Quand il y a la soirée du foot, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez pas ce que je dis. Là, c'est pareil. Mais vous comprenez pas ce qu'on vient de dire, en fait. Si, c'est pas qu'il se voile la face, c'est qu'il sait très bien ce qui se passe. Voilà, il est là pour euphémiser, parce qu'il faut surtout pas cliver. C'est très bien, il est pas fou, il sait. Mais le courage, ça serait précisément de le dire. Oui, la citation de Jaurès, c'est exactement. Elle est géniale, hein ? Oui, c'est voir et dire ce que l'on voit. C'est cela. Je crois que c'est Peggy. Non, ça c'est Peggy. Il est difficile encore. Bon, mais c'est les mêmes phrases. Mais oui, on peut toujours tourner le regard et ne pas regarder la réalité qu'on a sous les yeux. Mais je vous répète, je reprocherai jamais à quelqu'un un manque de courage. C'est à la fois une volonté et peut-être aussi un don du ciel. Non, mais alors dans ce cas, quand on n'est pas courageux, on fait pas ministre de l'Intérieur. Voilà, on fait autre chose, hein ? Il y a plein de jobs pour Laurent Nunez. Si le problème c'est un manque de courage. Écoutez ce qu'avait dit également Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, on a eu le droit au sentiment d'insécurité. Paraît-il que la semaine dernière, il a dit à ses amis, on a un sentiment de canicule. Bon. Vous n'avez pas chaud. Vous avez un sentiment de canicule. Non, mais, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, écoutez ce qu'il avait déclaré le jour où, comment dire, il y avait... C'était Lola, il avait dit... qui avait déclaré aussi le même jour, après la mort de Lola. Écoutez Éric Dupond-Moretti ce jour-là. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel. Voilà. Alors, moi je trouve ça insupportable. Pourquoi ? Parce qu'il joue sur son talent, qui est grand, son talent d'orateur, qui est grand aussi, mais il fait un numéro. Il fait un numéro là-dedans. C'est la fausse indignation, la fausse colère, pour faire taire les autres. Donc c'est insupportable. Moi, je pense qu'un homme politique, il doit dire la vérité. C'est ça. On doit tous, et c'est vrai aussi pour les journalistes d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que des médias comme CNews et Europe 1 trouvent leur public, ou le Journal du Dimanche, parce que nous témoignons de la réalité, alors que les autres ne veulent pas la voir, ou ne veulent pour plein de raisons que vous connaissez. Et Pascal, sur Laurent Nunez, vous dites qu'il manque de courage. Est-ce qu'il sera courageux pour aller, comme l'invite la tante et la maman de Louis, à la dernière marche dimanche ? Ils invitent tous les responsables politiques. Donc moi j'ai hâte d'entendre, j'espère que dans les matinales la question leur sera posée à chaque politique, est-ce que vous allez aller à la marche à Narbonne dimanche à 11h pour Louis ? En novembre 2003, après la mort de Thomas à Crépol, que disait encore Madame Borne ? Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Bon, en même temps, tous ces gens passent à la trappe. Madame Borne, elle peut tranquillement, elle peut tranquillement descendre les Champs-Élysées et les remonter. Personne ne va l'ennuyer. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui ne marque pas l'opinion publique. Elle pense à la présidentielle. Mais elle pense, oui. Ils sont nombreux. Mais elle peut y penser, mais il n'y a pas de lien avec les Français, vous le savez comme moi. Parler de récupération, d'instrumentalisation. Alors, le 28 juin 2023, Emmanuel Macron avait réagi très vite devant les caméras à la mort de Naël. Là, ça, c'était possible. Ah, bien sûr. L'émotion de la nation tout entière. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Bon, là, il y a deux poids, deux mesures. Et que dit-il 2 jours plus tard, le même Emmanuel Macron, quand certains dénonçaient les violences dans les rues, alors là, il fallait pas parler d'instrumentalisation. Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Il ne faut pas avoir du courage seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les plus petites, disait le maréchal de Turenne. Mais quand on a du courage, on en a du courage pour tout. Mais je vous répète, personne ici ne peut dire qu'il est courageux, qu'il a l'apanage du courage, et dans sa vie privée, et dans sa vie professionnelle. Oui, mais Gauthier a raison. On est à la limite des personnes lambda. On s'en remet à personne. Pas à une élite qui est censée nous gouverner, nous diriger, nous protéger, qu'on paye pour faire ça. Quelqu'un de lambda qui n'ait pas de courage, à la limite, c'est pas très gênant. Oui, mais si, du courage. Dès qu'on bascule dans l'élite, on a envie d'attendre quand même un minimum de vertus un petit peu plus intéressantes et un petit peu plus fournies que celles que nous, citoyens moyens, on pourrait avoir. Caroline, le courage, il est dans votre vie privée parfois de temps en temps.
Et vous le savez bien, le courage, c'est de dire des choses qui ne sont pas agréables. Pourquoi moi, pas je me vos trouve enfants. très courageuse. Personnellement. Alors là, je vous dis la vérité, mais ça passe mal. Eh ben, vous avez raison. Eh ben, je vous envie. Moi, je suis mais pas. C'est ça le courage. Vous avez raison. Mais bien sûr. Et je ne ferai pas de leçons. Je ne fais pas que des copains. Je ne donnerai pas de leçons sûr. parce que c'est vraiment c'est dur d'en avoir en fait du courage. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça que tout le monde voilà. Non mais je vais vous dire moi ce qui les gêne aussi. C'est tout simplement, c'est tout simplement que les parents ont décidé effectivement de se confier à Europe 1, au JDD, à Frontières, et ça les gêne. Bah oui. Ça les gêne. Ils disent, oh ben non mais là il y a un problème. Ça les gêne et ça les sert d'ailleurs. Oui, aussi d'ailleurs. Tout à fait. C'est un double tranchant. TF1, journal de 20h, Gilles Boulot fait un lancement parfait. Première phrase du sujet de TF1, une information révélée par un média d'extrême droite en créditant la vidéo Images Frontières. TF1. Ben oui, non, parce que je sais qu'ils nous écoutent beaucoup, TF1, notamment sur Europe 1. Oui, il est 17h27. On les salue. On les salue. Et on va parler avec Monsieur le maire de l'orthographe dans une seconde. Et puis on écoutera la chanson que Monsieur Laffitte a trouvée aujourd'hui pour notre amie Émilie Dez. À tout de suite.